mes amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Très grande joie pour moi de partager encore ce moment avec vous. Comment je sais que chacun de vous, vous êtes bien. Je sais que la semaine a été bonne. Avant de commencer cette émission, nous allons prier comme d'habitude. Seigneur, merci une fois encore pour le privilège que tu nous donnes toujours. Beaucoup ont commencé cette semaine avec nous, beaucoup ne sont plus parmi nous. Beaucoup ont commencé cette semaine avec nous, beaucoup sont dans le séjour des morts. Beaucoup sont privés de leur liberté. Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a donné, qu'est-ce qu'on mérite? Nous ne méritons rien, mais juste ta grâce. Nous voulons te dire merci ce soir encore. Nous voulons parler de toi encore ce soir. Saint-Esprit, sois au milieu de ton peuple ce soir. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous allons bénir ton nom, nous allons danser pour la seule gloire de ton nom. Tout ce qui va être fait ce soir, Seigneur, et les agrée au nom de Jésus. Merci une fois encore pour ceux qui vont regarder cette émission du début jusqu'à la fin. Que leur vie ne soit point la même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos encouragements. Avant de commencer cette émission, nous annonçons toujours la bonne action que nous faisons. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer ce soir. Nous avons une association Zocla Million en France ici. Désormais, nous sommes en partenariat avec une ONG au Bénin, ONG Nouseoha, depuis le Bénin. Je suis parti voir, je suis parti au siège de Nouseoha au Bénin, dans cette organisation. J'ai vu des choses qui m'ont choqué. C'est pourquoi nous demandons à chacun de nous, si vous voulez faire du bien, n'hésitez pas. Si vous êtes au Bénin, et vous voulez donner, même si c'est 500 francs, même si c'est 1 franc, vous donnez à ces enfants, ça va faire du bien à ces enfants. À partir de maintenant, je vais commencer à annoncer. Ne croyez pas que le frère Gilbert vient ici demander de l'argent. Non, c'est pas ça. Il s'appelle le frère Tokpanou Alphonse. Il est au 97 47 59 92 au Bénin. Appelez-le. Dit, président, on veut donner, si vous avez des jolis habits, vous avez de l'argent, peu importe ce que vous allez, pour faire du bien à ces enfants. Ça va faire du bien, ça va leur donner la joie. Ou, appelez-moi aussi. À partir d'ici, je suis au 07 83 80, 91 30 62. Je répète, 07, excusez-moi, 07 83 91 30 62. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous encouragent toutes les semaines. Je voudrais saluer notre pasteur, le pasteur Mbala Dauphin depuis le Bénin, un homme extraordinaire, un homme qui prie pour moi beaucoup, un homme qui me donne des conseils aussi, un homme qui m'encourage. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais dire merci aussi à mon frère Tony Tokpanou depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais dire aussi merci et remercier aussi ce frère extraordinaire qui me voit toujours dire Gilbert, je regarde ton émission, ça me fait du bien. Il s'appelle Tony Blaka, il est à Chalon ici, que le Seigneur te bénisse. Ce soir nous allons danser. Et comme nous allons danser, la régie n'est pas là, elle me charge de vous dire bonsoir. Nous allons danser ce soir. Il s'appelle, on va en Côte d'Ivoire, il s'appelle Richard Crémé dans Gawaya. Gawaya, je ne sais pas ce que ça veut dire Gawaya pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais je sais qu'il parle toujours de quelque chose qui est bien. Si vous êtes ivoirien, vous comprenez l'expression, envoyez-nous un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. S'appelle le frère Richard Crémé dans Gawaya. On danse pour la gloire du Seigneur, on y va. Jeunesse du monde entier. Aujourd'hui, notre jeunesse est la cible de l'ennemi. Livrée à elle-même, elle n'a plus de repère. Livrée à tous son fils. Nous voulons à ce cantique, alors qu'elle est jeune, pour te dire, ouvre son cœur à Jésus. Le seul qui t'aime, c'est Jésus. Le monde passera avec tous ses plaisirs.
va finir, oh. Tout va finir, oh. Ce que tu vois sous tes yeux, ça va finir, oh. Tout va finir, ça va finir, oh. Avant de chanter cette chanson, je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé ma vie, qui m'a aussi interpellé. Chez nous en Côte d'Ivoire, ici même, on avait une célébrité qui s'est nommée Diké Adafado, le Daichi, le Daishikano. Il a marqué son nom, oh l'enfant, il a fait pour lui. Partout où il passait, il traînait la foule derrière lui. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Il avait laissé sa moto, et un jour il a récupéré sa moto. Ses amis lui ont dit, Yaro, laisse ta moto. Il leur a dit, je vais faire moto. C'est la moto, l'enfant n'est plus de ce monde. La vie n'est rien, l'homme n'est rien. Nous tous, nous sommes rien sans Jésus. L'humilité précède la gloire. Tout va finir. Ce qui t'agite aujourd'hui, ça va finir. Tout va finir.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. C'est une histoire triste qu'il raconte quand même dans la chanson. Pour ceux-là qui ont écouté, c'était un artiste ivoirien qui est mort. La mort était une mort tragique. Et il raconte l'histoire. Et enfin, il dit, la nouvelle génération doit, la jeunesse d'aujourd'hui doit donner sa vie à Jésus. Je chante à l'église, je suis fils de pasteur, je prêche bien, je chante pour Dieu. Sans connaître Jésus, c'est Gawaya. Je suis sûr que ça doit être Gawaya, ça doit être, c'est rien. Ou ça t'apporte, tu n'as rien eu. Il faut donner sa vie, la meilleure des choses à faire, il faut donner sa vie à Jésus. Merci frère Richard Crémé depuis la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons au Congo, Kinshasa. Comme d'habitude, on ne peut pas danser ici sans danser, sans chanter en lingala ou danser la belle mélodie du Congo Kinshasa. Il s'appelle le frère Mike Kalambaye avec un groupe. Il s'appelle le son des Lévites. Le son des Lévites. Nous allons danser. Et si vous êtes prêts, on y va. Wow.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je salue nos amis qui sont en direct sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse. Désormais, nous sommes en direct sur TikTok, nous sommes en direct sur Facebook. Et après, pour ceux-là qui ne sont pas en direct, ils vont regarder encore sur notre chaîne Gilberto Cook. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de tapoter, n'hésitez pas d'identifier quelqu'un, que le Seigneur fait encore de grandes choses. Ce soir, nous allons partager un petit message comme d'habitude. Le thème de mon message, nous continuons toujours, nous sommes dans le même thème, ça fait 3 semaines, les accusateurs. Nous continuons. Le message précédent était les accusateurs. Et aujourd'hui, nous continuons sur le même thème. Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, durant toute sa mission sur cette terre parmi les hommes, Jésus est confronté au gros problème. Et le gros problème de Jésus vient souvent de ses accusateurs, les scribes, les pharisiens, tous ceux-là. Cette catégorie de juifs, ils l'ont persécuté, ils l'ont accusé. Et je vous ai dit, peu importe ce que tu fais, l'ennemi a toujours un côté mauvais. Peu importe ce que tu fais, il va t'accuser. Parce qu'ils ont le cœur. Ils étaient animés, ces gens-là, d'un esprit d'accusateur qui s'appelle le diable. Jésus fait du bien, on l'accuse. Il donne à manger, on l'accuse. Il sauve quelqu'un, on l'accuse. Il vient au secours de ceux qui ont besoin, on l'accuse. Peu importe ce qu'il a fait sur cette terre, ces accusateurs n'arrêtent pas de l'accuser. Aujourd'hui, nous allons lire encore un autre passage. Là où ces accusateurs l'ont accusé, le jour du sabbat. Le problème, c'est quoi? C'est le jour du sabbat. Et maintenant, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 23 à 26. Il arrivait un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui, ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Ici, c'est une autre histoire. C'est une affaire de manger. Jésus sortait avec ses disciples. Je suis sûr, là où ils étaient, il n'y a pas moyen de chercher, d'aller acheter quelque chose à manger. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien à manger. Et ces disciples en train de se promener quelque part, peut-être ils peuvent glaner quelque chose. Et c'est là, ils sont en train de fouiller dans les épis. C'était un jour de sabbat. Et les pharisiens ont vu, ils ont dit voilà, on a l'habitude de te le dire. On te dit toujours, pourquoi ils font ça? Un jour de sabbat, ce n'est pas permis. Rien n'est permis le jour de sabbat. Le problème de ceux-là, c'est quoi? C'est parce que ils accusent Jésus toujours dans tout ce que Jésus fait. Le problème, c'est quoi? À l'époque, dans l'ancienne alliance, le sabbat était sacré. Donc, quiconque fait quelque chose le jour du sabbat
désobéi à la loi de Moïse. Mais lorsque Jésus est arrivé, est-ce que Jésus les a posés, est-ce qu'il est permis de faire du bien, de jouer ça ou faire du mal? Nous allons danser encore. Elle s'appelle la sœur Abigail Bonheur. Elle a featuring avec le frère Isaac Boukassa dans la vie éternelle. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Éternellement, règne à jamais. Vie éternellement.
Notre Dieu, il est merveilleux. Donc Jésus a dit, est-ce que il est permis de faire du bien ou de faire du mal? Notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Jésus a fait du bien le jour du sabbat. Et ces détracteurs, ces accusateurs ont commencé encore à le critiquer. Maintenant, on a fait. Est-ce que lorsque tu as fait, tu vas te priver de la nourriture le jour du sabbat? Juste sont partis chercher, glaner quelques nourritures dans les épis. Les accusateurs sont venus. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas le jour du sabbat. Comme ils savent déjà que le jour du sabbat, c'est un jour sacré, et tout le monde doit respecter, ils ont appuyé sur ce côté pour accuser Jésus. Peu importe ce que tu fais en tant que chrétien, peu importe ce que tu fais en tant que fils de Dieu, le diable cherche toujours un côté pour t'accuser. Mais j'aimerais te dire ce soir, ne baisse pas les bras. Parce que Jésus n'a pas baissé les bras. Parfois il a dit, vous êtes des hypocrites. Nous continuons notre enseignement la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment avec vous encore. Et je voudrais vous dire que nous sommes en train toujours d'améliorer notre émission. Et prochainement, on va essayer de mettre encore de nouveau dans ce qu'on fait. Parce que notre Dieu n'est pas monotone. La régie me charge de vous dire bonsoir. Je vous lis le verset de la fin. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. See you next week. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore. Nous saluons les amis du TikTok, nous saluons les amis du Facebook, nous saluons les amis aussi du YouTube. Merci pour vos encouragements.